Alors bonjour, nous allons parler maintenant des unités de volume. On a vu précédemment les unités d'air. On se rappelle que c'était des à la 2, donc des fois 100. Donc avant toute chose, ce serait peut-être important de voir la différence entre l'air et le volume. Donc si je prends ma bouteille d'eau, j'ai un magnifique cylindre ici avec, quand je calcule l'air, je calcule l'air des deux bases, plus l'air latéral de mon cylindre. Maintenant, on va parler de volume, donc ce ne sera plus la peinture qu'on peut mettre tout le tour, mais plutôt la peinture qu'on peut mettre à l'intérieur. Imagine que c'est un gallon de peinture. Donc, je mets de la peinture, je reste la peinture à l'intérieur. C'est quoi sa capacité? C'est quoi son volume total? Donc, combien que je peux mettre de trucs à l'intérieur de mon solide? Donc, je parle ici d'unité de volume. Précédemment, comme j'ai dit, c'était des à la 2 pour des airs ou tout seul pour des unités. Donc, si je suis rendu en volume, ça va être rendu des à la 3 mes unités. Donc, les mètres cubes. À la 3, si on dit cube. Les mètres cubes, décimètres cubes, centimètres cubes, millimètres cubes, décamètres cubes, hectomètres cubes et kilomètres cubes. Et, comme je dis tantôt, le petit truc qu'on peut se rappeler, c'est que vu que c'est à la 3 pour le volume, mais quand je fais des transformations d'unités, j'aurai 3 zéros. Donc, ce sera des fois 1000, fois 1000, fois 1000, fois 1000 si on va vers la droite. Ou bien des divisés par 1000 si je m'en vais vers la gauche. Et donc, c'est une unité de volume. Petit exemple, si j'ai 34 décimètres cubes, et je veux savoir combien est-ce que ça me donnerait de centimètres cubes. Tout simplement, les décimètres cubes, tu regardes ta ligne, tu vas voir ce que tu es situé. Décimètres cubes, moi je suis ici. Et je vais m'en aller à centimètres cubes. Donc, j'ai seulement besoin de faire fois 1000 une fois. Donc, ma petite opération serait 34 multiplié par 1000. Donc, ça me donne 34 avec 3 zéros, donc 34 000. Et je suis rendu en centimètres cubes. Je pourrais faire un deuxième exemple. Si je suis dans les mètres cubes, j'ai 48 millions de mètres cubes et je veux mettre ça en hectomètres cubes. Donc, comment est-ce que je procède? Je suis à mètres cubes, ici, et je vais m'en aller à hectomètres. Donc, je dois diviser par 1000 une fois, diviser par 1000 deux fois. Donc, 48 millions divisé par 1000 une fois et divisé par 1000 deux fois. Super important de ne pas faire divisé par 2000, sinon ça ne donne pas du tout la même réponse. C'est vraiment deux fois divisé par 1000. Divisé par 1000 une fois, divisé par 1000 deux fois. Alors, si je divise par 1000 une fois, je peux enlever 3 zéros. Je divise par 1000 en autre fois, j'enlève 3 zéros. Donc, ça me donne 48 hectomètres cubes. Donc, ça sera super important de faire la différence entre la transformation des unités d'air et ceux de volume. Donc, le petit tableau qui est situé à votre page 81, c'est super important. Donc, retenez-le ou sachez où le trouver afin de transférer vos unités.